es-tu? Les hommes représentent 4 types d'hommes par rapport à 4 types d'arbres. Deuxièmement, nous avons des hommes qui ne vivent que de leur écorce. Tu as un don et on te colle un défaut extraordinaire, ça ne sert plus à rien. Ce sont ces genres de personnes, en les définissant, on ajoute la conjonction mais. On dit, c'est un excellent menuisier, mais un excellent menteur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis Trésor Bamouel, serviteur de l'Éternel. Nous voici dans le cadre de notre émission 5 minutes. C'est-à-dire chaque semaine, on a 5 minutes d'exhortation, d'enseignement et d'édification. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème intitulé « Quel arbre es-tu » Ça peut t'étonner, mais c'est important, c'est ce que nous allons dire. Nous sommes dans le livre de Joël. Joël, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 4. La Bible dit « C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le djellec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le djellec, le asile l'a dévoré. » Bien aimé, spirituellement, les hommes représentent 4 types d'hommes par rapport à 4 types d'arbres que je vais essayer de partager par la grâce de Dieu. Premièrement, il y a des hommes qui sont des arbres qui vivent de feuillage. C'est quoi qui représente le feuillage dans la vie de l'homme? C'est la couverture. C'est même la sécurité de l'homme. Il y a des hommes qui ne vivent que de leur feuillage, c'est-à-dire de leur sécurité, de leur protection. Ces genres de personnes, si on veut t'éloigner de Dieu, on enlève le désir de la prière, le désir même de la méditation de la parole, le désir même d'aller à l'église. On t'enlève cette intimité que tu avais avec Dieu. Tu verras que ces genres de personnes qui deviennent même lourdes dans leur vie chrétienne. Je donne l'exemple des amarantes. Ce sont ces légumes dont on a besoin seulement de feuillage. Au moment de feuillage, je ne sais pas si les racines servent à quoi. Je ne sais pas, peut-être les praticiens les utilisent pour des traitements. Mais les amarantes, on a plus besoin de feuillage. Bien aimé. Et à ces genres de personnes, on envoie des esprits qu'on appelle des gazams. Parce que scientifiquement, le gazam, c'est un insecte nuisible. Et c'est ce genre d'insectes qui rongent les feuillages d'un arbre. Deuxièmement, nous avons des hommes qui ne vivent que de leur écorce. Vous savez, quand on vit des écorces, c'est comme cet arbre qu'on appelle le quinquennat. C'est comme cet arbre, l'évéa par exemple. On a besoin de l'évéa pour avoir la sève. On a besoin des écorces. C'est quoi les écorces? C'est l'entourage d'une personne. Bien aimé, si tu es un arbre qui a besoin d'écorce, qui a besoin d'entourage pour vivre, qui a besoin d'être bien entouré, le monde des ténèbres va disposer pour toi le djellec. Ces clients, ces esprits qui viennent pour ronger. Vous savez, il y a même des gens qui ont des canapés à la maison déjà rongés par des insectes. Le bois est rongé. Si l'entourage est déjà piégé, ton entourage est déjà biaisé, ça ne sert à rien. Je dis toujours aux gens, chaque amitié développe soit une force, soit une faiblesse. Les gens d'amis que tu as, les gens des personnes qui t'entourent, peuvent déterminer même quel genre d'ambition, quel genre de destinée tu peux avoir. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils vous entourent, c'est une mauvaise saison qui commence. Mais attention, il y a d'autres personnes qui sont ces arbres qui vivent de fruits, des arbres fruitiers. Vous savez, si vous êtes un arbre fruitier, c'est un arbre qui produit des fruits. Un arbre qui vit de talent, si tu es un homme qui vit des talents. Tu peux avoir un talent extraordinaire, mais on t'envoie la sauterelle. Cet insecte locuste qui vient pour ronger des fruits. Vous pouvez avoir un manguier, mais ce manguier produit des mangues déjà rongées. Et ces mangues n'arrivent pas, ne mûrissent pas. Ces mangues sont rongées et pourrissent avant même d'atteindre maturité. Ce sont ces genres de personnes. Il a un don excellent. Vous savez, la Bible dit, tout don excellent et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père Céleste. Si tu as un don et on te colle un défaut extraordinaire, ça ne sert plus à rien. Ce sont ces genres de personnes, en les définissant, on ajoute la conjonction mais. On dit, c'est un excellent menuisier, mais un excellent menteur aussi.
S'il te promet qu'il va faire quelque chose, il traîne. Il y a aussi des gens qui sont ces arbres qui vivent des racines. Les arbres qui vivent des racines. Bien-aimé, vous savez, si tu es un arbre qui vit des racines, demande à Dieu de protéger ta vie. Parce qu'on va envoyer les esprits en forme de asile. Vous savez, le asile fait quoi? Lui vient ronger les racines. Un arbre, sa force sont les racines. Je vous donne l'exemple du carotte, des patates, des tubercules en général, des maniocs. Vous savez, on a besoin des racines. On consomme par rapport aux racines. Et si tu es ces gens d'arbres, ce sont des personnes qui vivent à travers leur progéniture. Les gens qui respirent à travers les enfants. Les gens dont la renommée sera connue à travers les enfants. Ce sont ces gens, ils peuvent se marier, il fait autant d'années sans enfants. Quel que soit le type d'arbre que tu es, que l'Éternel permette que ni le asile, ni le kazam, ni le djelek, ni la sauterelle ne puissent t'attaquer. Au nom de Jésus. Amen.